acclamer le Seigneur, nous devons acclamer Jésus. Acclamons Jésus, acclamons ce roi. Acclamons ce roi. C'est Dieu qui nous a rassemblés ce soir. C'est Jésus que nous sommes en train d'acclamer. C'est celui qui a quitté le ciel, qui est descendu sur la terre. C'est celui qui a pris la forme humaine. C'est celui qui est monté à la croix. C'est celui qui est descendu d'entre les morts à la tombe. Et celui qui en est sorti libre et vainqueur. Il est assis à la droite du Père. Seigneur, merci. Merci ce soir. Parce que tu vas nous communiquer encore ta pensée. Pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour ce soir. Je remercie aussi le couple pastoral pour cette confiance encore renouvelée. Mais depuis hier, il y a une chanson qui monte en moi. Papa Séverin, où est-ce qu'il est? Il y a une chanson qui monte en moi, c'est une vieille chanson, c'est la chanson des Mécanos. Cette chanson parle des Barabbas. Cette chanson dit, moi Barabbas, le pécheur, j'étais coupable dans ma vie à cause de mes péchés. Mais il y a un homme qui a pris ma place. Le refrain dit, cet homme a pris ma place, il m'a donné sa vie, lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen. Le deuxième couplet dit, il ne m'a rien demandé, je ne lui ai non plus rien donné, vraiment rien en retour. Cet homme était étranger pour moi. Le troisième couplet dit, il a pris toutes mes peines, il m'a libéré de mes chaînes, il fut condamné à ma place. Cet homme, je ne l'oublierai jamais. Cet homme, c'est Jésus, le Nazaréen. Jésus. 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 Moi, Barabbas, le pécheur, j'étais coupable dans ma vie à cause de mes péchés. Mais il y a un homme qui a pris ma place. Jésus. Moi, Barabbas, le pécheur, j'étais coupable dans ma vie à cause de mes péchés. Mais il y a un homme qui a pris ma place. Cet homme a pris ma place. Lui m'a donné sa vie. Lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen. Cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen, le Nazaréen. Jésus, tu as pris notre place. La condamnation que nous méritions est tombée sur toi, Jésus. Jésus. Il n'y en a rien demandé. Je ne lui ai plus non plus redonné. Vraiment rien de retour. Cet homme est étranger pour moi. Jésus. Il n'a rien demandé. Il ne m'a rien demandé, Seigneur. Je ne lui ai non plus rien donné. Je n'ai rien donné. Vraiment rien de retour. Cet homme tu étais étranger. est étranger pour moi. Cet homme a pris ma place. Lui m'a donné sa vie. Lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen. Cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen,
le Nazaréen. Jésus, il a pris toutes mes peines. Il m'a libéré de mes chaînes. Il a pris toutes mes peines. Il m'a libéré de mes chaînes. Jésus. Il y fit condamner à ma place. Cet homme, je ne l'oublierai jamais. Jésus. Il a pris toutes mes peines. Il m'a libéré de mes chaînes. Il fit condamner à ma place. Je n'oublierai pas cet homme. Cet homme, je n'oublierai jamais. Cet homme a pris ma place. Lui m'a donné sa vie. Lui qui était innocent. Il s'appelle Jésus, le Nazaréen. A pris ma place. Lui m'a donné sa vie. Lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen, le Nazaréen, Le Nazaréen. Il a pris toutes mes peines. Jésus, tu as pris mes peines. Il y fit condamner à ma place. La condamnation que je méritais. Il m'a libéré de mes chaînes. Oh, cet homme, Je n'oublierai jamais. je n'oublierai jamais. Jésus. Il a pris toutes mes peines. Il m'a libéré de mes chaînes. Il fit condamner à ma place. Cet homme, je n'oublierai jamais. Cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen. Cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen, 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 le Nazaréen. Est-ce que nous pouvons acclamer, c'est Jésus. Acclamons, c'est Jésus. C'est Dieu qui a pris nos peines, qui fut condamné à notre place. Esaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Amen. Cette chanson, depuis hier la nuit, ça ne me quitte pas. Quand je suis en train de penser, c'est l'œuvre de la croix. Mais on peut parler de Christ si on ne parle pas de sa mort, de sa résurrection, de son ascension et de son retour. La prédication ne sert à rien. Tout ce que nous avons pu dire sur Christ, le plus grand événement, on a parlé des miracles de Jésus ici, mais il n'y a pas de plus grand miracle que Jésus a accompli que sa mort, sa résurrection et son ascension. C'est là que réside même sa mission. Alors notre texte débat, nous avons commencé à parler de la Christologie. Juste un petit récapitulatif. On a parlé de la définition. La Christologie est la partie de la théologie dogmatique qui étudie la personne, la doctrine et l'œuvre de Jésus-Christ. L'enseignement avait 5 objectifs. On a dit connaître la personne et l'œuvre de Christ et son implication dans le monde. L'implication avec 3 choses. La connaissance, il y a l'adoration, la prière et le service. Deuxième objectif, c'est imiter son caractère. Troisième objectif de cet enseignement, c'est défendre bibliquement la personne de Christ, son œuvre et son offre du salut. Quatrième objectif de cet enseignement, c'est évangéliser les non-croyants. Cinquième objectif de cet enseignement, c'est connaître les desseins de Dieu concernant la prédestination. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un grand événement par rapport à Christ.
nous allons parler de la mort de Christ. Mais c'est vrai, parler de Christ, Jean chapitre 21, le verset 25 dit, on peut écrire les livres qui peuvent remplir le monde, on ne saura pas tout dire sur Christ. Donc, nous allons dire ce qui est essentiel à la personne de Christ, ce qui est attaché à nos vies. Ce sont des choses qui nous intéressent vraiment par rapport à Christ. Et notre texte, on commence par Matthieu chapitre 26, le verset 57 à 67. Ça, c'est le texte qui parle de l'arrestation de Jésus, le procès. C'est là que nous allons commencer avec la personne de Christ. Matthieu 26, 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez lui. Le souverain sacrificateur Caïphe et les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, afin il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus le regarda, garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure, par le Dieu vivant de nous, dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin des témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachaient au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Amen. Ici déjà nous commençons à parler, le premier élément de la mort de Christ, nous allons commencer à parler de son procès. Amen. Son arrestation et son procès. Bien-aimé, Jésus, à l'époque où il vivait, c'est les Romains qui dominaient, mais Jésus était juif. Ce qui fasse que les jugements, les Juifs avaient aussi, la vie des Juifs tournait autour du temple. Alors, quand il fallait juger un Juif, il y a 2 organes qui jugeaient les Juifs. Il y a le Sanhédrin, qui est l'organe supérieur. C'était la cour des anciens. Mais il y avait aussi le tribunal romain. Dans le cas de Jésus, Jésus était en face de Pilate. Mais quand le Sanhédrin a commencé, bon, d'abord, avant de parler du Sanhédrin, nous allons dire que tout procès, en ces temps-là, les procès se faisaient de fois en 2 temps. Si c'est un procès religieux, les Juifs s'arrêtent au niveau de leur tribunal, au niveau du Sanhédrin. Mais quand c'est un procès qui touche au droit public, là, on va vers Pilate. Alors, le procès tournait autour de 3 parties. Première partie, c'était l'interrogation primaire, l'acte officiel d'accusation et la condamnation. Ce qui est vrai, en ces temps-là, l'Église, bon, on ne peut pas dire l'Église, le temple, parce que l'Église a existé après. Déjà, ceux qui dirigeaient le monde religieux étaient corrompus. Ce qui a fait que Jésus a commencé à condamner ce monde. Malgré qu'il y avait beaucoup d'injustices, mais le Sanhédrin avait été établi par rapport à ce que Moïse avait dit. Il a dit qu'il fallait constituer une assemblée des anciens, c'était qu'il était chargé de juger les peuples. C'est comme ça que les peuples se sont décidés de faire une institution qui devait commencer à juger les affaires du peuple. Mais, quand on organisait ce tribunal, il y avait des instructions. J'aimerais vraiment toucher à un aspect très important. Nous allons parler pour qu'on arrive à comprendre l'innocence de Christ. Christ a été vraiment innocent. Raison pour laquelle on doit d'abord parler du Sanhédrin. Le Sanhédrin, il devait juger
Mais la peine pour laquelle, j'espère que tout le monde connaît l'histoire de Christ, la lecture sera trop longue, on a très peu de temps. Il y avait des instructions qui concernaient le Sanhédrin. Premièrement, pour condamner quelqu'un à la peine capitale, il fallait, avant je ne sais pas les juges, les juristes, ils utilisent quel terme, mais avant de dire que quelqu'un peut être condamné pour une peine capitale, il devait prendre un jour de jeûne et prière. Ça, c'est la première chose. Après ce jour-là, ça peut permettre à ce qu'on puisse bien réfléchir calmement et réfléchir froidement. Deuxième, c'était pour qu'il y ait équité et que s'il y a quelque chose à modifier, on peut modifier. Deuxièmement, après le jour des jeûnes, les membres du Grand Conseil, le Sanhédrin, étaient de nouveau convoqués pour savoir s'ils n'avaient pas changé d'avis. Entre-temps, les verdicts de condamnation pouvaient ainsi être annulés, mais le verdict d'acquittement pas. Pour maintenir l'équité, le Conseil ne pouvait traiter que des cas d'accusation qui lui étaient soumises et étaient présentés par une instance extérieure. Lorsque les membres du Sanhédrin portaient une accusation contre quelqu'un, le Grand Conseil n'était pas qualifié pour examiner le cas. Sinon, ils allaient être juges et parties. Un autre élément par rapport au Sanhédrin, le témoin devait porter un témoignage précis, cohérent, quant à la date, au moment et au lieu de l'événement examiné. Un autre élément, les enfants, les femmes, les esclaves, les débiles mentaux n'avaient pas le droit de témoigner. Un autre élément par rapport au Sanhédrin, le Sanhédrin devait considérer comme innocent tant que la condamnation n'avait pas encore été condamnée la personne qu'on est en train de juger. Et l'avant-dernier élément par rapport au Sanhédrin, les procès criminels ne devaient pas se tenir la nuit. Si un procès a commencé le jour et se prolongeait alors que la nuit était tombée, il devait être reporté au lendemain. Ça, c'est par rapport au Sanhédrin. Alors, nous voulons, quand on est en train de dire ça, c'est pour faire ressortir les irrégularités qu'il y a eu dans le procès et la condamnation de Jésus. Premièrement, nous allons remarquer que l'accusation, les témoins, donc je vais toucher d'abord à l'accusation. Ceux qui ont accusé Jésus, ils ont eu des témoignages contradictoires. Ils étaient sous la loi juive et la loi romaine. Ils vont au Sanhédrin. Ils n'arrivent pas à trancher parce qu'on est en train de dire qu'il s'est dit qu'il est Dieu. Mais cela ne suffisait pas. On ne peut pas juger quelqu'un avec deux juridictions différentes. On ne peut pas juger quelqu'un avec la loi congolaise et la loi, par exemple, zambienne. Mais Jésus, on est en train de le juger avec la loi juive et la loi romaine. Première irrégularité. Deuxième irrégularité, c'est l'arrestation sans témoin et témoignage valable. Il n'y a aucun témoin, parce qu'on a dit que si les témoins devaient témoigner, ils devaient être précis. Et déjà Moïse était en train de dire, s'il faut condamner quelqu'un, il faut sur le témoignage de 2 ou 3 témoins. Mais nous trouvons 2 témoins qui se présentent, mais n'ayant pas un témoignage cohérent. Ce qui va se que on devait rejeter le témoignage de ces témoins. Encore un autre élément par rapport au Sanhédrin, ça j'avais oublié. Quiconque amenait un faux témoignage contre quelqu'un, la sanction qui était prévue pour la personne devait tomber sur les témoins. Et nous remarquerons que dans le procès de Jésus, ces gens ont apporté des témoignages qui n'étaient pas convaincants sur la peine de mort de quelqu'un alors que ces gens n'ont pas été condamnés. Ça, c'était le 4e élément. Le 3e élément. Le quatrième élément, c'était la maltraitance des prisonniers. On a dit tant que la culpabilité n'était pas encore établie, quelqu'un devait être considéré comme innocent. Mais Jésus, on a commencé à le fouetter avant même d'établir sa culpabilité. Le 4e élément, le 5e élément, j'ai déjà dit, le 5e élément, la condamnation d'un innocent. Matthieu chapitre 27, le verset 19 et le verset 24. Ça c'est Pilate lui-même. Sa femme lui dit que cet homme est innocent. Pilate est en train d'examiner les charges.
sans pourtant voir des preuves réelles que cet homme, on pouvait le condamner sédition, qu'il pouvait soulever le peuple pour que le peuple puisse se révolter contre les Romains. Au contraire, Jésus, quand on est venu lui demander s'il fallait payer l'impôt, Jésus avait dit, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le sixième élément par rapport à ce procès, c'est le conflit d'intérêts. Nous savons que ceux qui sont en train de juger avaient déjà des conflits avec Jésus depuis longtemps. Normalement, ces tribunaux ne devaient pas être considérés. Caïphe et Anne, qui étaient sacrificateurs, avec Jésus, ça ne marchait pas. Le septième élément, nous l'avons dit, c'est l'heure du procès. Le temps était déjà avancé. Mais on a précipité le procès. Le huitième élément, c'est le temps de rendre le jugement. On a dit que le Sanhédrin devait prendre un jour de jeûne avant de rendre un jugement. Mais ils n'ont pas pris le temps. Ce qui fait que tous ces éléments sont en train de prouver que Jésus était innocent. Jésus n'avait pas commis de péché. Jésus ne méritait pas la peine. Mais le plus important dans cette affaire, Jésus n'avait rien dit. Ce qui fait que nous allons dire une grande vérité par rapport à la vie chrétienne. Ce ne sont pas les hommes qui ont décidé de la mort de Christ. Juste leur méchanceté s'est fait voir. Mais Jésus s'est donné en rançon. Amen. S'il devait se justifier, s'il allait utiliser tous les arguments, la culpabilité de Jésus ne pouvait pas être établie. Amen. Alors, par rapport à ce procès, nous allons dire 4 choses qui nous montrent dans ce procès. Premièrement, l'accomplissement des prophéties. Ésaïe 53, le verset 8. Ésaïe 53, le verset 8. La Bible dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. L'accomplissement d'une prophétie. Deuxième élément, l'accomplissement des paroles de Jésus. Matthieu chapitre 17, le verset 22. Matthieu 17, 22, la Bible dit, pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Amen. Ça, c'est ce que nous montre ce procès. Deuxième chose. Troisième chose, un tel accomplissement montre que tout ce que Jésus avait dit avant qu'il puisse mourir faisait de lui réellement un Messie, parce que tout ce qu'il avait dit sur sa vie se sont accomplis. Le troisième élément, par rapport à ce procès, elle met en face l'humanité déchue, qui est représentée par Adam et nous autres, les descendants d'Adam. Et de l'autre côté, le second Adam, qui était irréprochable et qui n'avait point commis de péché. Ce procès est en train de montrer ce qu'était l'état des cœurs des hommes. Souvent, nous voulons nous exclure, nous extraire de ce procès. Nous allons remarquer que dans ce temps-là, il y avait deux mondes. Le monde juif et l'autre monde qu'on considère comme le monde païen, qu'on appelait les gentils. Jésus a été crucifié et par les juifs, et par les religieux, et par le monde païen. Ça veut dire, c'était l'état de nos cœurs. Si nous aussi on était à l'époque des Romains, nous allions aussi agir de la même façon. Nous ne devons pas nous exclure, parce que nous aussi humains, nous aussi païens, nous avons participé à la mort et à la crucifixion de Christ. Il n'y a pas que les Juifs. Vous savez, lors de la Deuxième Guerre mondiale, on parle souvent de l'Holocauste. Le massacre sur les Juifs. Un des arguments qu'on poussait, parce que les Juifs ils étaient méchants, ce sont eux qui ont fait tuer Jésus. Mais tous, il n'y avait pas que le Juif dans ce complot. Et
La quatrième chose que ce procès est en train de nous montrer, elle montre le plan parfait de Dieu et la soumission de Christ à ce plan. Le quatrième élément que ce procès nous montre, le plan parfait de Dieu et la soumission de Christ à ce plan. Matthieu chapitre 26, le verset 39. Matthieu 26, 39, la Bible dit, « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Dieu avait un plan parfait. Par Christ, le plan parfait de Dieu s'est accompli pour l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle on a vraiment voulu parler de ce procès. La deuxième partie après le procès, c'est la crucifixion. La crucifixion, si nous lisons Matthieu chapitre 27, le verset 11 à 24, le verset 45 à 51, parle de la crucifixion. Mais avec le temps qui nous fait défaut, nous allons parler plus de l'importance de la mort de Christ. Nous allons parler des 10 choses par rapport à l'importance de la mort de Christ. Premièrement, l'incarnation. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Hébreux 2, 14. La Bible dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Jésus a voulu participer à la chair et au sang afin de pouvoir mourir. L'incarnation avait pour but la mort. Jésus devait devenir humain parce qu'un Dieu ne peut pas mourir. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, Jésus est venu dans le monde pour mourir en rançon. Matthieu chapitre 20, verset 28. Matthieu 20, 28. La Bible dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. » Bien aimé, la rançon, c'est le prix exigé pour la délivrance d'un captif ou d'un prisonnier de guerre. Jésus est venu livrer sa vie, ça veut dire que c'est le prix que Dieu a payé pour que nous puissions trouver notre délivrance, pour que nous puissions être rachetés. Il est venu mourir en rançon. Troisième élément dans l'importance de la mort de Christ, c'est Jésus, la mort de Christ, annoncée par les prophètes, avait été l'objet de leur profonde recherche et leur inlassable intérêt. La mort de Christ, annoncée par les prophètes l'ont annoncée, mais c'était l'objet de leur profonde recherche. Ils ont fait des recherches pour comprendre. Et leur inlassable intérêt, ils avaient l'intérêt, ils attendaient cette venue et cette mort. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 11. 1 Pierre 1, 10 à 11. La Bible dit, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. » Ils ont attendu. Raison pour laquelle des fois, quand nous sommes en train de bafouer l'œuvre de la croix, nous ne savons pas que ceux qui nous ont précédés, ils ont attendu ce jour. Ils ont rêvé voir ce jour, mais ils n'ont pas eu l'occasion, ils n'ont pas saisi la grâce. C'est parce que ceux qui vivent pendant la période de la grâce, nous serons plus condamnés parce que nous n'avons pas vu ce que les autres ont vu. Nous n'avons pas saisi la grâce. Quatrième élément de l'importance, c'est la mort de Christ. J'ai déjà parlé de la quatrième élément. Cinquième élément, la mort de Christ est le thème principal des cantiques célestes. La mort de Christ est le thème principal des cantiques célestes. Apocalypse, chapitre 5, le verset 8 à 12. Apocalypse 5, 8 à 12. Quand il y eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et une coupe d'or remplie de parfums qui sont des prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs
pour Dieu et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, les cantiques célestes tournent autour de l'agneau. Les anges sont en train de chanter l'agneau qui a été immolé. Sixième élément de l'importance, c'est la mort de Christ. La mort de Jésus est une des deux vérités de l'évangile. Paul dit, si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre évangile serait vain. Notre foi tourne autour de ces deux éléments parce que c'est par ça que nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Les deux vérités fondamentales de Christ, sans la mort et la résurrection de Christ, la chrétienté ne devait pas exister. Nous, aux autres aussi, églises, nous ne devions même pas exister. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 1 et le verset 3 et 4. 1 Corinthiens 15, le verset 1, et nous allons lire le verset 3 et 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, le verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qui a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et le deuxième point, nous allons déjà parler de l'importance de la mort de Christ. Le deuxième point, nous allons parler le but de la mort de Christ. Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi Jésus est-il mort? Premièrement, Jésus est mort à cause des péchés des autres. Jésus est mort à cause des péchés des autres. Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Ésaïe 53, 5. La Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il était blessé pour nos péchés. C'est pour les autres que Jésus est venu mourir. Deuxième but pour lequel Jésus est mort, nous l'avons déjà dit, il est venu donner sa vie en rançon. Matthieu 20, 28, nous avons déjà lu ce texte. Il est venu donner sa vie en rançon. Troisième but pour lequel Jésus est mort. Jésus est mort pour le pardon de nos péchés. Il a payé la rançon, mais aussi il a assuré l'acquittement. Par l'œuvre de la croix. Quand nous avons accepté Christ, nous sommes attachés à ce que Christ avait accompli, auprès de Dieu, nous avons déjà obtenu notre acquittement. Raison pour laquelle la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quatrième but pour lequel Jésus est mort, Jésus est mort pour apaiser la colère de Dieu. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Jésus est mort pour apaiser la colère de Dieu. Hébreux 9, 22. La Bible dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Le péché, Dieu n'a jamais toléré le péché, Dieu condamne toujours le péché. Cinquième but pour lequel Jésus est mort, Jésus est mort pour nous racheter de la malédiction de la loi, en portant lui-même la malédiction. Je reprends. Jésus est mort pour nous racheter de la malédiction de la loi, en portant lui-même cette malédiction. Galates chapitre 3, le verset 10 et le verset 13. Galates 3, le verset 10 et le verset 13. La Bible dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Bien aimé, l'homme ne pouvait pas accomplir par lui seul toute la loi.
Et le verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés. La loi nous condamnait. Tous nous étions sous la loi. Nos coutumes nous avaient établis sous la loi. L'État nous avait... Mais la loi, même eux-mêmes les Juifs, ils étaient déjà sous la loi, déjà sous la condamnation. Sixième but pour lequel Jésus est mort. Jésus est venu par sa mort devenir un sacrifice pascal. Nous savons ce qui s'est passé avec Israël en Égypte. Il fallait qu'on puisse immoler un agneau. On devait mettre le sang des linteaux sur les murs. Et par ça, nous voulons dire que le sang versé par Christ nous met sur les terrains devant lesquels Dieu nous épargne des attaques de l'ennemi. C'est qui fait que le sang qui était mis sur les linteaux, quand les destructeurs pouvaient passer, ils ne pouvaient pas toucher aux enfants d'Israël. Avec le sang de Jésus, parce que le sang a été versé par sa mort. Ça veut dire que nous sommes sur un terrain où on ne peut pas nous attaquer à cause de ce que Christ a accompli. L'ennemi ne peut pas nous toucher. Ça veut dire, à cause de l'œuvre de la croix, ceux qui s'attachent à Christ deviennent des intouchables. Ceux qui étaient en Égypte, qui avaient mis le sang dans leur linteau, ils étaient devenus des intouchables. Septièmement, Jésus est venu mourir pour nous délivrer du siècle présent et du monde. Jésus est venu mourir pour nous délivrer du siècle présent et du monde. Galates chapitre 1, le verset 4. Galates 1, 4, la Bible dit, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous racheter du siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu. Mais le siècle présent est mauvais, méchant. La cruauté des hommes ne fait que s'accroître. Mais Jésus est venu nous racheter de cette cruauté humaine du siècle présent. Huitième but pour lequel Jésus est venu mourir pour amener à Dieu, pour nous amener à Dieu. Jésus est venu mourir pour nous, pour que nous puissions aller avec lui auprès de Dieu. C'est lui qui nous amène à Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 18. 1 Pierre 3, 18. La Bible dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. C'est par l'œuvre de Christ que nous pouvons nous rendre auprès de Dieu. C'est Christ qui nous amène par sa mort devant la face de Dieu. Neuvièmement, Jésus est mort pour porter beaucoup de fruits. De sa mort, il a germé une race de nouvelles fils de Dieu, de nouveaux fils de Dieu. Jésus est venu mourir pour porter beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Jean 12, 24. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Sans la mort de Christ, tous ici n'allons pas devenir enfants de Dieu. Réellement, pour ceux qui sont réellement enfants de Dieu. Ça veut dire, il est venu se multiplier par sa mort. Comme un grain, quand il meurt, quand il est en train de sortir, c'est pour la multiplication. Raison pour laquelle par la mort de Christ, c'est là à faire ce que tous nous sommes devenus nombreux. C'est qui fait que lui, on est en train de l'appeler le premier-né. Il est l'aîné de nous tous qui sommes sauvés. Ça veut dire la multiplication de sa race par sa mort. C'est parce que si quelqu'un est en Christ et qu'il n'arrive pas à reproduire la nature de Christ, il n'y a pas de différence entre l'avant et l'après-conversion, il y a un problème. Les mêmes choses, la même personne reste. Alors que Jésus est venu par sa mort, quand nous croyons en lui, nous identifions à sa mort et à sa résurrection. C'est pour que nous puissions les ressembler, parce qu'un blé qui produit va produire aussi d'autres blés. Dixième et le dernier but pour lesquels Jésus est mort. Jésus-Christ est mort et ressuscité afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Romains chapitre 14, le verset 9 en parle. Il est venu mourir
dominer sur les morts et sur les vivants. Raison pour laquelle il a dit tout pouvoir m'a été donné. Le troisième élément par rapport à la mort de Christ, le troisième point, nous allons parler des résultats de la mort de Christ. Les résultats. Les résultats de la mort de Christ. Premier résultat. La mort de Jésus, par la mort de Jésus, tous les hommes sont attirés par lui. Jean chapitre 12, le verset 32 à 33. Jean 12, 32 à 33, la Bible dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Amen. Par sa mort, nous sommes attirés par lui. Deuxième résultat de la mort de Christ, par sa mort, le péché du monde a été expié. Amen. Le péché du monde a été expié. 1 Jean, chapitre 2, le verset 12. 1 Jean 2, 12. La Bible dit, « Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Le péché du monde a été expié. Mais j'aimerais préciser une chose. Jésus n'oblige personne à entrer dans son processus. Ce sont ceux qui, le monde, c'est ceux qui s'attachent. Ce n'est pas tous que nous sommes devenus enfants de même ceux qui ne croient pas en lui. Il n'y a que ceux qui croient en lui, que Jésus est venu pour expier leurs péchés. Quatrième résultat de la mort de Christ, par sa mort, tous les hommes ont part à la résurrection des morts. Par sa mort, tous les hommes ont part à la résurrection des morts. Romains chapitre 5, le verset 18. Romains 5, 18. Vous allez nous excuser, aujourd'hui on va beaucoup lire. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie à tous les hommes. Nous ressuscitons avec lui. Cinquième résultat, par sa mort, la séparation entre les juifs et les gentils n'existe plus. Amen. Déjà, quand on parlait du procès de Christ, nous trouvons que, et nous, les gentils, ceux qui étaient dans le monde païen, et les juifs, tous ne vont participer à la mort de Christ. Ce qui fait que par sa mort, cette limitation, cette séparation en Christ, ça n'existe plus. Galates chapitre 3, les versets 28 à 29. Galates 3, 28 à 29. La Bible dit, « Car il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Je reprends, par la mort de Christ, la séparation entre les juifs et les gentils n'existe plus. Amen. Il n'y a plus cette séparation. Tous, nous sommes devenus postérité d'Abraham en Christ. C'est ce que Paul est en train de dire. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni enfant, ni vieux, ni esclave, ni libre, ni riche, ni pauvre. Tous nous sommes un en Jésus. Sixième résultat de la mort de Christ. Tous les hommes ont part à la résurrection des morts. Tous. Romains 5, 18. Romains 5, 18. La Bible dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui nous donne la vie s'étend à tous les hommes. » Quatrième et septième résultat de la mort de Christ, par sa mort, les croyants juifs sont délivrés de l'esclavage de la loi et reçoivent l'adoption. Par la mort de Christ, les croyants juifs sont délivrés de l'esclavage de la loi et reçoivent l'adoption.
Galates chapitre 4, le verset 3 à 5. Galates 4, 3 à 5. La Bible dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Même les Juifs qui étaient sous la loi, ils étaient esclaves. C'est parce que Jésus est venu même pour l'adoption, pas seulement de nous autres païens, même les Juifs qui croient en Christ. Ils ne sont plus sous la loi. C'est parce que nous sommes maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Par Christ, Dieu ne nous regarde pas par rapport à la loi, parce que personne n'était capable d'accomplir la loi. Mais c'est par la grâce que nous pouvons accomplir la loi des dieux. D'ailleurs, la justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé devant Dieu. 8e but pour lequel Christ, 8e résultat, par sa mort, les païens d'autrefois éloignés des dieux sont devenus saints et les gens de la maison des dieux. Par la mort de Christ, nous qui autrefois nous étions impurs, nous étions éloignés des dieux, par la mort de Christ, nous sommes devenus saints. J'aimerais toucher à cet aspect de la sainteté, de la sanctification. Bien aimé, vous allez remarquer, tous ceux qui croient en Christ, ils sont déjà saints. Si vous lisez plusieurs fois au début des épîtres de Paul, remarquez qu'il est en train d'écrire aux saints qui sont en Corinthe, aux saints qui sont à Colosse, aux saints qui sont... Mais ce qui m'étonne par rapport à la sainteté, nous trouvons les mêmes personnes qu'il appelle saints au début de son livre. Mais à l'intérieur de son livre, il est en train de dire aux Corinthiens, on trouve une impudicité parmi vous telle qu'on n'a pas trouvé chez les païens. C'est là que j'aimerais parler des 3 processus de la sanctification, bien qu'on n'en parle pas ici. Premièrement, quand nous recevons Christ, nous devenons saints par position. Ça veut dire, j'ai suivi la voie du péché, je me détournais des dieux. Quand je tourne, je change de position. Je deviens saint. Ça, c'est la position. Mais il y a un deuxième processus, c'est la sanctification de progression. Sur ce chemin que je prends, j'avance. Quand Paul appelle les Corinthiens saints, c'est parce qu'ils ont cru en Christ, ils ont changé de position. Mais ils devaient avancer sur ce chemin. Et le troisième processus, c'est la sanctification par possession. Là, c'est l'état parfait. Nous croyons le devenir par la foi. Nous sommes sur le chemin de la progression pour que la sanctification devienne notre possession. Amen. Bien-aimé, c'est pas rien pour rien, ne condamne personne. Si je te salue, je dis bonjour mon frère saint. Amen. Et le 9e résultat de la mort de Jésus, les croyants ont la rédemption et le pardon de leurs offenses. Éphésiens chapitre 1, le verset 7. On dit par la mort de Christ, les croyants ont la rédemption et le pardon de leurs offenses. Éphésiens chapitre 1, le verset 7. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse. Et le pardon n'est pas une chose que les croyants ont à acquérir. C'est quelque chose que le sang a déjà acquis. Amen. J'aimerais dire une chose, j'aimerais vraiment préciser ici. Le pardon, ce n'est pas quelque chose que nous allons obtenir dans le futur. Quand nous croyons en Christ, le pardon déjà nous a précédés. Amen. J'aimerais parler à quelqu'un qui souffre de la culpabilité de ses erreurs du passé, qui a réellement confessé son péché. C'est le diable. À un certain moment, je commençais à souffrir de ça. Je me posais des questions. Dieu m'a fait comprendre une chose. Vous savez, j'ai dit une chose. Le Dieu, quand je parlais des dieux, Dieu est éternel. On avait dit l'éternité comprend les 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable veut nous ramener dans le passé. Dieu m'a inspiré quelque chose, il dit, ok diable, moi je vais te ramener aussi dans le passé. Moi, je te ramène dans le passé, la croix.
Comme tu me ramènes dans le passé, rentrons dans le terrain du passé. Je te ramène dans le passé, je te présente la croix. Je dis, je ne m'arrête pas avec toi là. Je t'amène dans le présent. Dans le présent, je suis en Jésus, je suis caché en Christ. Mais ce que j'ai aimé quand Dieu m'a montré ça, c'était le futur. J'ai dit au diable, ton futur, allons maintenant au futur. Moi, mon futur, je passerai l'éternité auprès du Père. Mais toi, ton futur, c'est dans le feu de l'enfer. J'aimerais dire à quelqu'un, ne souffre pas du poids de la culpabilité. Si tu es en Christ, Jésus t'a déjà pardonné. Ton péché a déjà été expié. Ton pardon a déjà été acquis dans le passé. Quand tu viens seulement, tu veux entrer dans le processus du pardon que Dieu a déjà acquis pour toi dans le passé. Et pour le présent, tu ne dois jouir que de ces acquis et des avantages qu'il y a dans ce que Christ avait déjà accompli. J'aimerais dire que quelqu'un ne souffre pas de la culpabilité de ton passé. Si tu es dans le passé est passé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Et pourquoi souffrir de la culpabilité? Pourquoi souffrir de la culpabilité? Un autre élément que j'aime avec l'œuvre de la croix, c'est quand Jésus est en train de mourir. Quand Jésus est en train de mourir, Matthieu chapitre 27, le verset 50 à 51. J'aimerais vraiment que tous que nous puissions prendre nos Bibles. Matthieu 27, 50 à 51. La Bible dit, Jésus poussa des grands cris et il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. J'aimerais pas, il y a quelque chose que je vois dans ce texte. Jésus est en train de mourir à Golgotha. Il y a des choses qui se passent dans le temple. Par sa mort, on dit le rideau du temple se déchira. Encore, j'aime bien la position, on dit voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ce qui est en train de montrer que ce n'est pas la main d'homme qui a fait ça. Si un homme devait déchirer les rideaux, il devait commencer à partir de la terre en bas pour monter. Cette œuvre est en train de montrer d'abord que c'est l'œuvre de Dieu. Par sa mort, le rideau se déchire. Alors, je suis en train de voir la signification des rideaux, le rôle des rideaux plutôt. Premièrement, les rideaux nous empêchent de voir la lumière. Vous remarquerez que dans le temple, il y avait le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Ceux qui étaient de l'autre côté, ils jouissaient de la lumière du chandelier. Mais ceux qui étaient de l'autre côté ne voyaient pas la lumière. Raison pour laquelle Jésus, quand il est venu, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. À cause de ce que Jésus a accompli à la croix, tous nous pouvons accéder à la lumière qu'il est. Ce qui fait que nous pouvons accéder auprès du Père par sa lumière. Ce qui fait que les ténèbres doivent se dissiper dans nos vies. Ce qui fait que les choses doivent devenir plus claires dans nos vies à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Deuxième rôle du rideau, c'est l'intimité. Vous savez, quand vous arrivez quelque part, quand il y a les rideaux, ça veut dire que de l'autre côté, ce n'est pas n'importe qui doit entrer. Et vous remarquez, même quand il n'y a pas de porte, quelqu'un doit toquer. Et le quatrième élément, et le troisième élément avec le rideau du temple, le rideau sépare, ça c'est généralement, le rideau sépare les spectateurs et les acteurs. Regardez bien dans les spectacles, les théâtres, quand nous entrons dans les grandes salles, de l'autre côté, il y a les spectateurs. De l'autre côté, il y a les acteurs. Et ce qui me tique encore, c'est l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il entre, un seul acteur. Tout un peuple est resté en spectateur. Par l'œuvre de la croix, Jésus est venu changer les choses.
Tous nous ne restons plus des spectateurs. Tous nous sommes devenus acteurs avec Dieu. Ça, c'est ce que Jésus a accompli par l'œuvre de la croix. Ça veut dire, tous nous pouvons accéder à la lumière. Tous nous pouvons accéder à l'intimité. Tous nous pouvons accéder au spectacle avec Dieu. Et l'histoire de Zacharie avec Jean-Baptiste, c'est que Jésus seulement devait venir changer les choses. Il entre, il connaît des expériences extraordinaires, il sort, il devient muet. Ce qui fait que, bien aimé, si tu n'arrives pas à pouvoir saisir les choses qui sont attachées à l'œuvre de la croix, tu commenceras à aller chercher des prophètes alors que c'est toi-même tu as l'accès libre auprès du Père. Tu chercheras à que les autres puissent te parler de la part de Dieu alors que toi aussi tu as l'accès libre. Juste il faut comprendre que c'est que tu as le rideau du temple a été déjà déchiré. Mais, quatrième élément par rapport au rideau, je suis allé dans l'histoire. Quand on parle des rideaux, et le rideau le plus connu dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle le rideau de fer. Il y avait deux blocs dans le monde, le bloc capitaliste et le bloc communiste. Il y avait quelque chose qui séparait les deux blocs, c'est ce qu'on appelle le mur de Berlin. Mais c'est un des éléments qui a marqué le monde, les deux blocs. Personne de l'Est ne pouvait passer vers l'Ouest, personne de l'Ouest ne pouvait passer vers l'Est. Mais à Berlin, là, on a séparé des frères. Bien aimé, le rideau nous a séparés des hommes avec qui nous avions la même nature avec Dieu. C'est qu'il fasse que par les rideaux, quand les rideaux se déchirent, nous devons entrer en accès, en intimité, en relation avec nos autres frères, alors que la loi nous avait séparés. Mais quand je rentre toujours dans cette histoire, je vois que derrière le rideau, vous remarquez une chose, le rideau c'est facile à entrer. Mais tout le monde n'y accède pas. C'est par une main seulement qu'on peut balayer et accéder de l'autre côté. Mais, il y a quelque chose de plus fort. Ça, je rentre toujours dans l'histoire. Vous remarquez qu'on parle du rideau de fer derrière le mur. Il y avait des armes, mais il y avait aussi des hommes qui veillaient à ce qu'on ne puisse pas passer de l'autre côté. Mais c'était des militaires. Mais les militaires, ils sont régis par la loi. Raison pour laquelle, dans Colossiens, chapitre 2, le verset 13, Jésus est en train de dire ceci. Le rideau qui nous séparait, parce que c'était seulement la loi. C'est seulement la loi qui interdisait aux gens d'accéder de l'autre côté. Amen. C'était seulement la loi. Mais derrière la loi, il y avait des gens qui veillaient sur la loi. De même, derrière les rideaux, il y a des gens qui veillent. Ce qui fait ce que j'aimerais dire à quelqu'un. Les gens qui sont en train d'éveiller pour que tu ne puisses pas accéder à un certain niveau, Dieu doit les écarter. Regarde maintenant dans Colossiens ce que Jésus est en train de dire. Paul est en train de dire. Sur la croix, Jésus a déchiré l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Mais j'aime la suite. On dit, il a dépouillé les autorités, les dominations et les principautés et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ça veut dire, derrière les rideaux, Jésus a dépouillé celui qui avait la force de la loi. Ça veut dire que la loi ne peut plus nous bloquer. Il a déchiré. Ça veut dire que ceux qui avaient la force de la loi, ceux qui pouvaient nous punir quand nous devions accéder de l'autre côté, ceux qui pouvaient nous interdire d'accéder de l'autre côté de l'intimité, ceux qui pouvaient nous interdire d'accéder à un niveau de lumière, d'accéder à un certain niveau d'intimité avec Dieu. Mais Dieu les a déjà dépouillés de cette force. Tous nous avons l'accès auprès du Père. Parce que sur la croix, Jésus a déchiré là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a dépouillé. J'aime bien, on dit il a dépouillé les dominations et les autorités. Bien-aimé, qu'est-ce qui te condamne? Si un chrétien n'arrive pas à comprendre les bénéfices de la croix, il ne jouira pas pleinement de la vie chrétienne. Mais le rideau du temple a été déchiré. Tous nous avons accès auprès du Père. Tous nous pouvons nous rencontrer. Tous avons un accès libre. Tous nous pouvons écouter les choses que les autres écoutaient avant. Tous nous pouvons voir les choses que les autres voyaient avant. Tous nous pouvons entendre les choses que les autres entendaient avant. Juste, il faut comprendre que je dois passer de l'autre côté. Le rideau a été déjà déchiré. Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder auprès de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder auprès de Dieu alors que le rideau a été déjà déchiré?
Bien-aimé, ça c'est la croix. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que Christ a accompli à la croix pour lui? 2 nations ont été séparées. Les Juifs et les païens, par la loi. Mais nous avons dit, un des bénéfices de la croix, ça veut dire, Juifs et gentils, nous sommes devenus fils d'un même Père. La loi ne peut plus nous condamner. La loi ne peut plus nous séparer. Nos tribus ne peuvent plus nous séparer. Nos races ne peuvent plus nous séparer. Nos nationalités ne peuvent plus nous séparer. Le rang social ne peut plus nous séparer. Le genre humain ne peut plus nous séparer. Le sexe ne peut plus nous séparer. Parce que tous, nous sommes devenus, en Christ, nous sommes devenus un. En Jésus, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni libre, ni gentil, ni esclave. Tous, nous sommes devenus un. Tout ça, parce que Christ s'est décidé de donner sa vie pour que nous puissions avoir la liberté. Bien-aimés, j'aimerais que, c'est vrai, l'enseignement sur Christ est vaste. Jean est en train de dire, si on doit écrire des livres, ça va remplir toute la terre. Mais ce soir, ce que Dieu est en train de me mettre à cœur, quelqu'un doit comprendre ce que Christ a accompli à la croix pour lui. Quelqu'un doit saisir tous les bénéfices. Quelqu'un doit saisir tout ce que nous sommes devenus en Christ. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont en Christ. Ne savent pas tous les avantages, tous les bénéfices attachés à l'œuvre de la croix. Que le Seigneur nous bénisse.